Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 7 avril. Nous commencerons par la réunion principale, elle s'adresse aux trotteurs, elle aura pour cadre l'hippodrome d'Angers. Nous évoquerons également quelques courses qui se disputeront sur cette piste angevine. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre en réunion 2 à Compiègne, un coup de cœur en réunion 3 à Lyon-la-Soie et un couplet en réunion 4 sur l'hippodrome de Deauville. On commence par le Quintet, le Grand Prix Angers Métropole, une épreuve de groupe 3, épreuve de bonne facture, où Jean-Michel Bazir est quadruplement représenté. Il affiche notamment, et il présente notamment ses champions Davidson Dupont et Dorgos de Guez. Dorgos de Guez qui restera ferré en vue de futurs objectifs. Davidson Dupont reste sur 3 disqualifications et lui aussi restera ferré en vue d'autres échéances, raison pour laquelle ces deux trotteurs de premier plan ne figurent pas en tête de ma sélection. Je leur ai préféré le 15, Buxy Malone, un cheval dur, toujours performant à cette époque de l'année. C'est un triple lauréat de Quintet, un cheval qui affiche 48 podiums en 72 courses courues. Sachez également que pour sa course de rentrée, il a pris une bonne deuxième place à Caen. À mon avis ici, malgré le rendement de distance, c'est un lauréat en puissance, le 15, Buxy Malone. Je lui poserai principalement le numéro 11, Dream Breaker, qui sera pieds nus contrairement à sa dernière sortie, et il fait face à un engagement intéressant. Le 2, Echo de Chancy, se présentera également avec une bonne chance. À mon avis, c'est une bonne base de jeu pour vos tiercés ou vos quartés. Le cheval vient de s'imposer à Caen dans le prix de Paris où il devançait Buxy Malone ce jour-là. Le seul bémol avec lui, c'est qu'il doit bénéficier d'un parcours caché, ce qui comporte parfois des aléas. Mais cela dit, dans ce lot, il s'annonce redoutable, d'autant qu'il est efficace pieds nus. Le 3, c'est Favorite Fligny. C'est la seule 6 ans au départ de cette course. Elle défie ses aînés. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné depuis le mois de décembre 2018. Ça commence à dater, mais ça reste en troisième place. Au Croisé-la-Roche atteste de son bon degré de forme. On garde. On garde également le 16, bien sûr, Davidson Dupont. C'est le cheval de classe de la course. Vous le connaissez. Double deuxième des deux dernières éditions du Grand Prix d'Amérique derrière FaceTime Bourbon. Le cheval reste sur 3 échecs, 3 disqualifications, mais en classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour, bien au contraire, c'est le cheval de classe de la course. Même s'il reste ferré, je le pense capable, vu son potentiel, de venir finir et de prendre une 4e, 5e place dans ce lot. Lui qui pourrait avoir comme objectif le prix de l'Atlantique à Enghien. Attention également au numéro 8 dans cette épreuve. C'est Belle Louise Mabon que l'on connaît bien. Elle est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet, mais elle y compte 10 places en une trentaine de participations. Sachez également qu'elle sait finir vite et la course va être rythmée à mon avis. Ça va favoriser ses intérêts. Elle peut venir chercher un accessite. Le 4, Duc du Lupin, n'a plus de marge. D'ailleurs, il n'a plus gagné depuis l'été 2019. Mais c'est un cheval qui a pour lui sa tenue, qui a pour lui sa forme, qui a pour lui sa dureté et qui a également pour lui son aptitude de parcours à main droite. Dès lors, une place peut lui revenir. Je me méfierai également pour une cote dans le quintet et une cote spéculative. Du numéro 10, Beau de Grimou, 3 courses au compteur cette année. 3 disqualifications, mais attention, il avait pris la troisième place de cette course il y a 2 ans, en 2019, juste derrière Buxy Malone, notre favori. De quoi ici séduire les amateurs d'outsiders valables. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet angevin mercredi 7 avril. 15, 11, 2, 3, 16. Ensuite, j'ai retenu le 8, le 4 et le 10. En partant, on peut citer le numéro 9, Diamant de Tréabat, qui n'est pas qu'un cheval monté, bien au contraire. Suite du programme Angers toujours. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 304 Ikem d'Imer. C'est un cheval estimé par Charles Dreux. Le cheval est un bon droitier. Il est proche de sa course. À mon avis, il va le trouver dans cette épreuve. C'est un cheval de qualité. L'opposition est dans ses cordes. Il devrait pouvoir répondre présent et s'imposer. C'est le 304 Ikem d'Imer. Je lui poserai le 2, Idéal des Moutiers, troisième en débutant. Ou encore le 8, Ital du Bellay. S'il est sage, il peut accompagner les deux précédents cités. 304, 302, 308. Dans la sixième, on fera confiance au 602, First Princess, qui reste sur une série de bons résultats au trot monté, qui devrait confirmer. Au numéro 7, DS Saint-Bar, qui vient de s'imposer plaisamment sur l'hippodrome de Laval, et qui devrait également jouer les premiers rôles. Concernant le 6, dans cette épreuve, c'est Elino Bilou. Il revient en trot monté avec des ambitions, sa place est sur le podium. Le 2, le 6 et le 7 dans la sixième. Dans la septième, je pense que le 703, Fastiduleo va s'imposer. Elle sera pieds nus pour cet objectif. Elle devrait répondre présent. C'est un bel engagement pour elle, réservé aux juments. Un bon numéro derrière l'autostart. Je lui poserai le 8. C'est dans cette épreuve Frégate Island, qui n'aura contre elle que son numéro justement derrière la voiture. 703 pour la victoire, le 8 pour un éventuel couplet.
On passe à Compiègne, Réunion 2. J'ai pu m'entretenir avec Bertrand Lefebvre. Il présente tout d'abord le 102. C'est Union de la Blairie, troisième en débutant sur cette piste de Compiègne à la faveur d'une bonne fin de course. Le cheval devrait pouvoir confirmer, il l'estime capable de conclure sur le podium. Il redoutait surtout le 1 dans cette épreuve. C'est Unquested. 101, 102. L'opposition viendra bien sûr des inédits, mais difficile d'y voir clair dans cette course parmi les débutants. La troisième dans cette épreuve, j'ai pu m'entretenir avec Hugo Mérienne. Il présente le 301. Henri le Farceur, c'est un cheval estimé, un cheval de qualité qui a eu un contretemps cet hiver, ce qui a perturbé sa préparation. Il n'est pas encore à 100%, il va monter en puissance tout au long du printemps, donc à mon avis il peut être battu. N'en faites pas à mon avis un coup sûr gagnant, mais c'est un cheval qu'il faudra noter sur vos tablettes pour les semaines à venir. Attention également numéro 4, Rapide de Rêve. Lui, il est présenté par Bertrand Lefebvre. Le cheval n'a pas une première chance au dire de son mentor. C'est un cheval qui sera mieux à suivre à l'automne, notamment sur le steeple, lorsqu'il débutera sur le steeple en terrain lourd. Un cheval qui préfère le terrain lourd et à Compiègne, il ne devrait pas évoluer sur un terrain à son entière convenance. Donc dans cette épreuve, on peut leur préférer le 305, Lola Hawk, qui à mon avis trouve l'occasion de se mettre en évidence. Donc information mitigée concernant Henri le Farceur le 1 et concernant Happy de Rêve le 4, raison pour laquelle je leur préférais le 305, Lola Hawk. Concernant Lyon-la-Soie, un coup de cœur, c'est le 102 sur Abaya, qui a couru 2 fois à réclamer. Résultat, une victoire et une place de deuxième plus récemment. Et ce, sur le tracé proposé, celui des 1800 mètres PSF de la Soie. Bref, ce 102 sur Abaya devrait pouvoir jouer la gagne. Deauville Réunion 4, j'aime beaucoup dans la troisième le 301, c'est Saïd Abad qui n'a pas manqué ses débuts s'imposant plaisamment le 9 mars à Chantilly sur le sable et qui devrait pouvoir confirmer sur le gazon de Villers, c'est le 301. On lui opposera dans cette course le 302, c'est Hanin qui a déjà de l'expérience, contrairement à le cheval précédemment cité, un cheval qui a couru de bonnes épreuves à Médine, qui avait également couru groupe 2 au mois de septembre lorsqu'il était encore sous la férule de Pierre Brandt. Ici, il y a pour lui l'expérience qui peut jouer. Donc 2 chevaux à dégager en priorité dans la troisième à Deauville, Réunion 4, le 301 et le 302. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.